Salut à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui en ce 5e ou 6e jour de confinement? En tout cas, nous, ici, on continue à s'amuser d'une manière assez relaxe. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir inviter Elodie. Salut Elodie, tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Elodie Jacques, ouais, voilà, patate, et puis ça me fait plaisir, tu sais, de se dire, tiens, on peut aussi connecter différemment dans des situations de crise. Et de pouvoir aussi partager les histoires de gens inspirants comme toi, tu vois. C'est ça qu'on aime ici, chez Héros. Ben, merci pour ton invitation. Ouais, je suis trop contente. Ça fait un petit moment qu'on essaye de prendre des rendez-vous avec Elodie et c'est vrai qu'avec les enfants, l'organisation, ben, on a trouvé un créneau aujourd'hui, c'est trop, trop cool. Donc aujourd'hui, Elodie elle va nous raconter son histoire. Une histoire donc assez particulière sur un phénomène que l'on connaît beaucoup, sur un phénomène de mode. Enfin, le mot qu'elle va vous invoquer est un effet ou un mot de mode, mais qu'elle connaît bien et dont elle va pouvoir vous parler. Donc, Elodie, déjà, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors, je suis thérapeute corporelle et je me suis spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out. Donc, effectivement, j'accompagne les particuliers comme les entreprises. D'accord. Et donc, voilà, ce fameux mot burn-out qui m'a sauté aux oreilles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut aller vite, on ne prend plus le temps de s'amuser, parce qu'ici, sur cette chaîne, hein, s'amuser, c'est urgent. Hein, c'est urgent, et puis surtout, c'est du sérieux, quoi. Est-ce que C'est tu pour peux... ça que je te suis, c'est pour ça que j'aime ça. Et donc, pour raconter vraiment des sujets vraiment importants, des sujets qui me tiennent à cœur, de manière assez fluide, euh, comment toi, aujourd'hui, tu es venu à parler de manière légitime, entre guillemets, de manière légitime, donc, du burn-out? Voilà. Quelle est pour toi la définition déjà et pourquoi aujourd'hui tu t'occupes essentiellement de personnes qui vivent ce moment-là? Eh bien, tout simplement parce que je suis passée par là et que je pense sincèrement qu'on ne parle jamais mieux de ce que on a traversé soi-même et ce que l'on connaît. C'est pour ça que naturellement, j'ai voulu à un moment donné me spécialiser parce que j'ai constaté voilà, beaucoup de souffrance sur ce sujet autour de moi, qui, comme tu dis, est un peu qualifié de mode, mais qui en fait n'est pas du tout une mode. C'est juste qu'on en parle un peu mieux aujourd'hui. Oui. Oui, alors pour toi, la définition, pour, la, pour toi qui est passé par là, quelle est ta propre définition de ton propre vécu sur le burn-out, justement? C'est quoi la définition? Parce que burn-out, c'est anglais. Si on veut traduire de manière en français, ça veut dire je me suis cramé, je suis en dehors de moi. C'est ça. C'est quoi? C'est On brûle de l'intérieur, en fait, et ça revient souvent dans les témoignages de se dire on s'est cramé en cours de route, on brûle de l'intérieur. Et je pense que vraiment, la définition, c'est qu'on s'est perdu soi-même, qu'il y a une perte de sens et qu'on s'est usé sur la durée. Parce que, d'accord, contrairement à ce qu'on pense, ça ne vient pas du jour au lendemain. Le corps peut s'effondrer du jour au lendemain, mais c'est bien, bien plus ancien. d'accord. Et donc, en fin de compte, si le corps, toi, il te rappelle alors dans la durée, et que comment se fait-il que nous, qui soyons sensibles à ce genre de cramage, j'ai envie de dire, pourquoi la personne, elle attend? Pourquoi elle attend? Pourquoi elle se dit pas de suite, tiens, ben, il faudrait que je reçoive un premier boomerang dans la tronche, il faudrait que j'agisse pour faire autrement, et en fait, elle continue à faire ce qu'elle fait malgré tout. Pourquoi? Déjà, ça vient toucher, enfin, même si on dit que tout le monde peut être touché par un burn-out, ça vient quand même toucher certains profils de personnes qui sont perfectionnistes, qui ont du mal à poser leurs limites, à qui on a appris dans l'enfance, ben, prends ton mal en patience. Toutes ces phrases, en fait, qui viennent construire des croyances et qu'on se traîne depuis l'enfance, et finalement qui fait que on est constamment en train d'user ses ressources, et c'est toujours des personnes qui sont bosseuses, voilà, qui n'ont pas peur d'aller au front, qui n'ont pas peur de mobiliser leurs ressources. Mais justement, le problème, c'est qu'elles s'oublient elles-mêmes et qu'elles mobilisent leurs ressources de façon trop intense et pendant trop longtemps. Et à un moment donné, le corps, il craque. Ouais, d'accord. Donc, en fait, la définition pour toi, c'est du burn-out, c'est une personne qui s'est épuisée dans la durée et qui n'a rien fait de spécial pour s'aider soi-même à aller mieux, quoi, en fin de compte. Ok. C'est ça, qui a voulu remplir les autres sans se remplir soi-même, quoi. C'est Euh, vraiment la définition que j'en fais. Ouais. d'accord.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu te sens vraiment pleinement en mesure de pouvoir aider ces gens-là? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour que ça puisse marcher pour toi et que d'autres Mais personnes pensent justement que c'est possible de s'en sortir? ah oui, complètement, c'est possible de s'en sortir pour autant qu'on travaille sur le corps. Ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est qu'on ne règle pas un burn-out en travaillant uniquement par la parole. Il va falloir à un moment donné aller chercher dans le corps. De la même façon que c'est le corps qui s'effondre, faut bien comprendre que sans travail sur le corps, c'est impossible de s'en sortir. Et D'accord. effectivement, pour avoir testé une thérapie psychocorporelle, une formation, des outils qui ont fait que j'ai travaillé moi-même sur mon corps, j'ai à cœur aujourd'hui de transmettre ces outils et d'aider les personnes à transformer cette situation. D'accord. Ah, c'est merveilleux. Et ça t'a duré combien de temps, toi, ton burn-out? Tu as attendu combien de temps avant d'agir? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans ta vie qui a fait que, ah ben tiens, j'ai pris conscience que j'étais en burn-out et qu'il fallait que ça change? Oui, il y a effectivement eu un gros événement particulier. Depuis combien de temps ça a duré? Euh, ça faisait quand même quelques années, avec le recul, où j'avais des prémices. Un premier harcèlement moral, mais j'avais quitté l'entreprise. J'étais allée travailler au Luxembourg, voilà, en pensant que c'était l'Eldorado, voilà. Et puis finalement, j'ai travaillé au Luxembourg, donc dans un gros cabinet d'audit. Et j'ai eu des complications pendant ma grossesse. Je suis tombée très vite enceinte après avoir validé ma période d'essai. Donc, ça a généré forcément des tensions dans le climat de l'entreprise. Et quand je suis revenue, je suis devenue un peu une proie et j'ai eu un premier harcèlement moral d'un manager, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai eu un accident de voiture. Je suis Ah, retournée travailler au bout de seulement une journée avec une mineure parce qu'à l'époque, j'avais absolument aucune limite. Je travaillais, j'étais malade enceinte, mais je travaillais avec mon ordinateur depuis mon lit, enfin ouais. des choses complètement délirantes, mais que vivent d'autres personnes en ce Ouais. moment, quoi. En mode Minotaur, quoi. Voilà. Et je sais qu'il y a eu un quatrième manager qui m'a fait pression sur un dossier. Et là, je me revois à mon bureau, j'ai dit non, mais là, c'est trop. J'appelle le médecin demain et je me fais mettre en arrêt. Et je m'en souviens encore parce que j'étais comme un robot et j'ai quand même vidé mon bureau ce jour-là. Donc, dans mon inconscient, je savais que je ne reviendrais pas. Alors que consciemment, je voulais juste me mettre en arrêt maladie. Comme on fait tous, on dit on va se reposer, on va y retourner, quoi. Et j'ai quand même, je ne sais pas pourquoi, j'avais vidé tout mon bureau. Et je me suis fait mettre en arrêt. Et 3 semaines après, ça faisait 3 semaines que j'étais en arrêt, ma fille est tombée gravement malade. Hmm. La veille, la veille de Noël en plus. Elle a eu une bactérie, voilà, une souche d'une bactérie alimentaire très, très grave et elle était entre la vie et la mort. Et c'est à ce moment-là où ça Ouais, va vraiment switcher, ça ouais. a shifté, quoi. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux gens qui sont dans cette situation pour éviter d'attendre justement les choses graves qui se passent autour de nous? Parce que c'est souvent, c'est vrai que dans des situations vraiment extrêmes où on se rend compte que la vie est précieuse et que on prend soin de soi, tu vois. Quels seraient, toi, les conseils que tu peux donner aux humains qui nous écoutent avant justement d'avoir des retombées vraiment néfastes ou presque fatales, quoi? Mmh. Mais déjà vraiment se reconnecter à son corps et ça, c'est un vaste chantier parce qu'il y a énormément de gens qui sont complètement coupés de leur corps, qui disent qu'un mal de tête, c'est normal, qu'un mal de ventre, c'est normal, qu'un mal de dos, bah, c'est normal, hein, c'est le stress, hein, tout le monde a mal au dos. Eh bien non, en fait, il y a une rumeur qui court comme quoi il y a des gens qui n'ont jamais mal au dos, qui n'ont jamais mal à la tête, parce que tout simplement, le corps envoie déjà des signaux à ce moment-là. Et que D'accord. l'idée, c'est pas d'attendre que ça soit grave, qu'on ait, je sais pas, euh, être complètement bloqué, avoir un lumbago ou des choses qui nous mettent à l'arrêt total pour réagir. Quand tu commences déjà à avoir des symptômes récurrents, une fatigue vraiment intense, des insomnies, euh, voilà, le cerveau qui tourne en boucle, tu t'en rends compte quand tu es mal dans ta vie, c'est des signaux qu'il faut prendre tout de suite au sérieux et pas attendre que ça soit grave, quoi. D'accord. Donc en fin de compte, écoutez donc votre corps, c'est ce que tu es en train de dire. Écoutez-vous.
qu'un simple mal de tête n'est pas forcément une réaction physiologique du mal de tête, mais qui est sous-jacent vraiment d'un burn-out à venir si on laisse le temps passer par-dessus. C'est ça? Oui, parce que finalement, tout ce qui nous impacte, dans la vie, tout ce qu'on vit, même ce qu'on a vécu in utero, a des répercussions, va aller s'inscrire dans le corps. Il faudrait qu'on vive nos Justifié. émotions un D'accord. peu comme un enfant de 3 ans. On voit le tableau, bah, quand il est dans une émotion de colère, par exemple, il y a du son et il y a du mouvement. Et c'est comme ça qu'on aurait besoin de vivre nos émotions. Bien sûr, en tant qu'adulte, on ne peut pas le faire comme ça, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser son corps comme un GPS finalement Mmh. et Bien dit de ça. vraiment être alerte en disant: «Tiens, là, j'ai un mal de dos, vraiment, intense, qu'est-ce que ça vient me dire? Tiens, là, j'ai mal à la tête». Ben, par exemple, je ne sais pas, tous les soirs à la même heure ou tous les soirs en fin de journée ou voilà, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est pas normal et vraiment être alerte à déjà à ces petits signaux, D'accord. Et toi, du coup, tu t'inspires de qui? Quelles sont les personnes en fait qui t'inspirent le plus dans ton quotidien pour justement apprendre à te connaître, apprendre à être une vraie héroïne du quotidien, sans être une travail woman. Travail woman. C'est quoi, quelle est la. Alors, je vais reformuler ma question, peut-être que tu n'as pas compris. Quelle est l'héroïne ou le héros de ton quotidien qui t'inspire pour avancer dans ta vie? déjà sans hésiter, je dirais, mes enfants. Parce que je trouve qu'ils sont de formidables mentors, parce qu'ils viennent nous renvoyer souvent en pleine face, voilà, des choses que nous, on a au milieu de la figure, mais qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Et je trouve que déjà, c'est des formidables exemples voilà, de personnes qui nous font Hmm. grandir dans la vie. Puis après, voilà, il y a tout un tas de personnes, puisque Oui, moi, ouais. je suis dans une logique, bah, comme toi, je me fais tout le temps accompagner pour sans cesse grandir, me dépasser, puisque finalement, c'est ça la vie. Et puis, Hmm. comme tu dis, on peut y mettre du fun. C'est même vital d'y mettre du fun, quoi. Ah, bah, c'est le credo, hein, c'est vraiment vraiment ce que j'ai envie de faire vraiment passer dans cette chaîne, c'est on s'amuse, c'est urgent de s'amuser, c'est urgent de se reconnecter vraiment aux essentiels et de passer par le fun justement. Ça force d'être trop sérieux, mais on se tape un burn-out aussi, hein, voilà. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le principal problème du Ouais, burn-out, c'est qu'on a oublié de mettre du sens dans ce qu'on faisait. Qu'on va à un travail tous les matins, mais si on y va en traînant les pieds le lundi matin, que déjà on n'a déjà pas d'envie le lundi matin, que ça nous saoule, bah, ouais, enfin, c'est ouais. pas possible de vivre comme ça. À un moment donné, si on n'a aucun sens dans ce qu'on fait, bah, on peut pas tenir. Ouais. Et du coup, ça c'est vraiment très important ce que tu viens de dire. Je te remercie de le souligner. Le sens, donner son sens à sa vie. Quel sens toi tu donnes aujourd'hui à ta vie, à ton quotidien pour qu'il soit heureux, qu'il soit fun? Et bien, justement, de m'éclater dans ce que je fais. Et aujourd'hui, bah, ça m'éclate, voilà, ça me procure énormément de joie de pouvoir aider des personnes à sortir de l'épuisement, à les reconnecter à voilà, qui elles sont vraiment et à leur montrer que c'est possible et qu'on peut transformer sa vie et que c'est vraiment une question de prendre sa responsabilité à un moment donné et d'arrêter de se positionner en victime en disant bah, je suis une pauvre petite chose, on m'a infligé un burn-out. Je dis toujours, c'est peut-être violent, mais on s'attire à soi son propre burn-out. Comme Mmh. moi, je me le suis attirée à l'époque parce que j'étais dans un conditionnement. Je partais le matin à 6 heures du matin. J'emmenais ma fille à la crèche en face du boulot. Je rentrais le soir des fois à 20 heures. Enfin, c'était une vie mais complètement dénuée de sens. Il n'y avait plus de sens, il n'y avait plus de joie, il n'y avait pas de fun du tout parce qu'on était dans les contraintes, dans il faut ci, il faut ça et tout. Et là, actuellement, bah, c'est vraiment ça. On remet du fun, on remet. Bien sûr, on aura toujours des situations qui vont nous tomber sur le coin de la figure. Bah oui, c'est la vie, c'est comme ça. Après, tout est question de perception, de savoir bah, de quel côté je prends la chose. Si Mmh. je commence à paniquer, à me mettre en PLS et à me dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, ou est-ce que je dis bon, ok, comment je vais faire avec ça? Et c'est parfait tout ça. Et je voulais justement savoir, par rapport au sens que tu donnes à ta vie, quelle serait la citation qui dicte tes pas tous les jours quand tu te lèves le matin?
dans tes journées, dans tes moments de doute? Tu as une Une citation? citation qui m'a toujours suivie, Phrase? c'est carpe diem. Yeah! Ouais, c'est une bonne Voilà, vivante, inspiré, Elodie. voilà, inspiré du cercle des poètes Ouais, disparus, bien c'est vu. cueille le jour présent. Voilà, ça résume Elodie. tout en fait. Ouais. Carpe diem. Et ouais. Et donc, c'est vrai que profitez donc de l'instant maintenant, de l'instant présent. Moi, j'aimerais avoir ta définition de ce que c'est qu'un héros ou une héroïne du quotidien. C'est quoi pour toi une personne qui est comme ça? Une héroïne du quotidien, je dirais, bah, c'est quelqu'un justement qui remet du sens dans sa vie et qui a la capacité aussi d'entraîner les autres avec elle. Mmh. Voilà. Moi, je fais l'association un peu, au terme de leader, mais vraiment dans voilà, dans le bon sens du terme. Mmh. Heu, de dire c'est, Accompagner. entraîner les autres pour, aller plus haut, quoi. Mmh. Et pas, voilà, pas faire son truc dans son coin, pas être dans l'ego, mais vraiment, entraîner les autres pour qu'ensemble on grandisse et puis on aille plus loin et plus haut. Ouais, c'est super. Bon, en tout cas, si vous voulez aller voir, vous le faire accompagner par Elodie à travers la reconnexion du corps, justement, si vous êtes en situation d'étouffement, là, de cramage, et de ne pas attendre le dernier moment avant de s'enflammer, voilà, ou d'exploser ou d'imploser. Voilà, donc vous avez le lien d'Elodie juste en bas, donc il suffit de cliquer dessus, d'aller voir cette belle personne au joli sourire. Je te remercie beaucoup, Elodie. Merci May. Et puis, je te dis à très vite hein, sur les réseaux, le temps que le confinement se termine. Et puis, te voir en vrai, ce serait super. Voilà. Ah oui, avec plaisir. Allez, je vous À souhaite très une vite. belle journée. Et pensez bien, n'oubliez pas, enfin non, pas n'oubliez pas, pensez-y, hein, s'amuser, ça devient urgent. Et c'est du sérieux. Ciao, ciao. Ciao. Attends.